Et justement, c'est maintenant ou jamais. Le sursaut, ça peut être face à une élection de Donald Trump, face à une fin de la mondialisation, parce qu'il il remet des barrières tarifaires, donc on est obligé de... Mais la mondialisation, elle est déjà terminée. Ça. Elle a été déstabilisée en 2008, elle a reçu un coup supplémentaire avec la pandémie, et depuis l'invasion de l'Ukraine, on voit très bien que le monde se restructure en bloc. Il y a une succession de guerres froides, la Russie contre les démocraties, la Chine et les États-Unis. Donc cette restructuration en bloc, il suffit de regarder le sommet de Kazan avec les BRICS pour voir qu'il y a la volonté d'organiser un monde anti-occidental, et y compris sur le plan du commerce, sur le plan des monnaies avec la dédollarisation, sur le plan même Internet aujourd'hui, on a une succession de mondes Internet, ça n'est plus un Internet unifié. Donc la mondialisation, elle est terminée. Donald Trump peut créer une crise des paiements et des échanges mondiaux comparable à celle des années 30 s'il met en place ce qu'il a annoncé avec des droits de 20% sur toutes les importations américaines. Mais il rajoutera au chaos, et il finira d'ailleurs par impacter très négativement l'économie américaine s'il le fait. Mais si vous voulez, la rupture, elle est déjà faite. C'est pas... Donald Trump peut aggraver les problèmes, mais la rupture est déjà faite. Donc ce qu'il faut, c'est reprendre pied dans ce monde des blocs, mais avec des interdépendances. Et je le répète, la France, elle a des atouts considérables à faire valoir. C'est maintenant qu'il faut le jouer. Et là encore, on voit que l'Allemagne a un énorme problème avec son modèle mercantiliste aussi. Le Royaume-Uni a son problème de Brexit. Il y a des problèmes. Les États-Unis ont une puissance économique qui remonte en flèche sur le plan économique et géopolitique, mais ils ont un énorme problème de division de la société et puis de chaos politique. Donc, il faut effectivement que d'un côté, que chacune des grandes démocraties traite ses problèmes, et de l'autre, qu'elle retrouve un moyen de dialoguer pour résister à la pression des empires autoritaires, l'axe Chine-Russie. Et on voit avec les BRICS, Chine-Russie, ils ont agrégé l'Iran et la Turquie. Et puis derrière, on a des États dangereux comme la Corée du Nord, Cuba ou le Venezuela. Et donc, en face, on a maintenant de nouveau des adversaires sur le plan géopolitique, diplomatique, militaire, mais aussi sur le plan économique. Donc en fait...